aujourd'hui? Axel Bernard du PTB. Ah, ouais. Vous connaissez ou pas? Ouais, c'est me dit quelque chose. Ah ben voilà, il est là. Il est là, il arrive. Bonjour Axel. Ça va? Ça va? Bien? Ouais, franchement. Waldo, Axel, Bonjour, Abdelkarim. Karim, Mohamed. Mohamed. Enchanté de vous voir. Bienvenue à l'émission Montez, on vous dépose. Ah ouais, parfait. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Axel, tu peux te présenter? Bah écoute, ouais, je suis conseiller économique du PTB, ici à Schaerbeek. PTB, en deux mots, c'est les gens d'abord, pas le profit. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Et dans ce monde où il y a des petites minorités qui s'enrichissent et de plus en plus de gens qui sont pauvres, bah, nous en fait on est pour inverser la pyramide. Et pour faire en sorte que les richesses soient mieux réparties. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. C'est quoi le programme pour les jeunes de votre parti? Pour les jeunes, tu sais, la première chose que je vais dire, hein, c'est il y a un enfant schaerbécois sur 4 qui naît aujourd'hui dans une famille où il n'y a pas de revenus, dans la pauvreté la plus extrême. Ouais. Donc 1 sur 4, hein. Donc une personne sur 4 que tu croises sur la place vit dans une famille qui n'a pas de revenus. Et donc je trouve que déjà, on peut pas détacher la question des jeunes du problème général qu'il y a des inégalités dans la société. Et donc je trouve que le combat pour le droit à un enseignement correct, le droit à un logement correct, le droit à un emploi correct, pour tous, il est vraiment fondamental. C'est bête ce que je dis, parce qu'on pourrait parler d'abord des maisons de jeunes, des problèmes des clubs sportifs ou des problèmes des animateurs de rue, enfin de toutes ces choses-là qui sont importantes pour la jeunesse, mais je trouve que la première chose à dire c'est on ne peut plus avoir d'enfants qui naissent dans la pauvreté aujourd'hui, à Bruxelles. Ça c'est la base. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Après avoir dit ça, désolé, je suis long. Hein. Non, pas de souci. Après ça, on peut parler du reste. Parce qu'un jeune, c'est pas seulement quelqu'un qui étudie ou qui travaille, c'est aussi quelqu'un qui a de l'énergie, qui a besoin. Parcs, par exemple. Ouais, qui a besoin de créativité, donc ils ont besoin de maisons de jeunes, des espaces verts. On passera peut-être là-bas, mais donc, à Schaerbeek, c'est assez simple. Il y a un poumon vert, il y a un parc. C'est le parc Jaffa. Le parc Jaffa. Il est là-bas. On va y passer. Mais dans le bas, il y a quoi comme verdure là-bas? Enfin, il y a OETC, mais c'est juste la Dans le pelouse. WTC, ouais, il y a une petite pelouse dans le WTC, au Gaucheret. Ouais, voilà. Je vais te donner un exemple. Tu vois, ici plus bas, rue Navet, Rue Navet, il y a ouais. le chemin de fer derrière. Ah ouais, oui, il y a les potagers là. Il y a les potagers. Ouais, ouais. Mais t'imagines le parc qu'on pourrait faire là-bas? Rêve un peu quoi. C'est immense cet endroit, c'est Ouais, immense. j'ai vu. On pourrait faire un lieu pour toute la jeunesse qu'il y a là-bas. Mais un lieu de vie, de barbecue pour les familles, avec de la street gym ou je sais pas quoi, enfin pour les jeunes, etc. Il y a moyen de faire un truc pas possible. Et c'est maintenant une friche où il y a des gens qui essaient de faire des petits potagers, mais bon, il y a des petits vieux qui le font, c'est gay, mais je trouve que c'est un espace pas possible pour créer. C'est utilisé que pendant l'été et le printemps. C'est une friche. Il n'y a rien. C'est parce qu'il y a des gens, des citoyens qui se disent bon, ce truc est vide, donc je vais trouver mes tomates. Mais sinon, c'est vide. Pourquoi on laisse pourrir ce terrain alors qu'on a besoin de verdure dans ce quartier? C'est des questions que je pose. Hein. C'est pas qu'il faut beaucoup d'argent pour ça. Les maisons de jeunes, il y en a combien? 3 ou 4 à Schaerbeek? Ouais, c'est ça. 3, 4 plus. 3 je pense. Allez, Inch'Allah, on sera la 4e. allez, je le souhaite. Avec la demande d'agrément. 3 maisons de jeunes. Ouais, c'est 3 maisons de jeunes. Moi je pensais. 3 maisons de jeunes pour 130 000 habitants pour je ne sais combien de jeunes. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Et j'avais une petite question, Axel. Vas-y. Pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à la politique? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait pour le dégoûter de la politique. Ouais. Quand on voit les 30 dernières années de politique, qu'est-ce qu'on propose aux jeunes? Le chômage, un enseignement qui est de plus en plus mauvais. Dès qu'ils ouvrent, dès qu'ils veulent prendre la parole, c'est pas qu'on vraiment on la leur donne ou on les écoute. Et donc je trouve que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est que pour l'instant la politique c'est simple, hein. C'est réservé à une élite, une espèce d'establishment.
Et donc je trouve que toute la question aujourd'hui, c'est faire casser la bulle. Ouais. Casser la bulle que la politique, ça appartient à tout le monde. Et que les jeunes prennent leur place aussi. Ouais, le peuple. Les gens dans sa diversité, les vieux, les jeunes. Et évidemment, les jeunes, ils ont un potentiel incroyable parce que c'est eux qui peuvent rêver le plus. Donc ils sont les plus indignés contre l'injustice. Et... Quand ils voient il y a un problème, ils ont envie de réagir. Parce qu'ils sont jeunes, ils ont toute la fougue, ils ont toute l'énergie, la jeunesse. Ouais. Et donc c'est pour ça que souvent, c'est eux qui dérangent quelque part. Parce qu'ils ont la volonté de changer les choses. Et pour vous, c'est quoi un jeune? Un jeune, c'est quelqu'un qui a encore tout l'avenir devant lui. Quelqu'un qui peut choisir de devenir acteur de cinéma, qui peut devenir animateur dans une maison de jeunes, qui peut devenir politicien, qui peut, dont le champ du possible est large. Et qu'on ne veut pas enfermer dans une petite case comme ça. Voilà, c'est ça un jeune pour moi. Et donc un jeune, ça peut être quelqu'un de 40 ans, hein, ou 50 ans, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un qui a l'horizon devant lui, je pense. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Et dans ton parti, il y a un truc qui pourrait désintéresser les jeunes, on va dire. Qui pourrait dire, mon parti, c'est un parti qui appelle la foule de la jeunesse, qui appelle à la révolte de la jeunesse, qui appelle à l'indignation de la jeunesse. Et pourquoi dans des autres partis, on n'appelle pas la jeunesse? Parce qu'il te format dans une... il n'y a pas d'autre système possible que celui dans lequel on vit. Il n'y a pas d'autre économie possible dans celle dans laquelle on vit. C'est-à-dire cette économie où une petite minorité s'enrichit alors que tout le monde est en train de s'appauvrir. Donc dans votre parti... Et donc nous on veut vraiment ouvrir l'horizon, on veut dire ce n'est pas normal. Donc quelque part, je veux dire, la jeunesse, elle peut trouver une place incroyable dans le PTB parce qu'on veut tout changer. Et donc les horizons du possible sont immenses. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Je pense qu'il y a je trouve qu'il y a deux combats qui nous tiennent très à cœur. Un, il y a plein de gens qui sont victimes de discrimination, mais ils n'arrivent jamais à le prouver. Jamais. Jamais. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a plein de lois contre le racisme et compagnie, mais il n'y a jamais de condamnation. Et donc je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est le testing. De quoi? Le testing, ça s'appelle. C'est-à-dire que... Tester? Ouais, on teste. On teste. On fait des faux CV. Un ouais, CV Jean-Pierre et un CV... Pas mal ça, non? Karim, quoi. Pourquoi Karim maintenant? Et excuse-moi. Parce que tu t'appelles Karim, fallait t'appeler autrement. Oh, t'appelles Abdel Karim. Ouais, Abdel Karim. Non, C'est pas pareil. Donc j'ai 3 chances. Un Jean-Pierre et un Karim. Et on verra que c'est systématiquement Karim qui est écarté. Et alors on pourra prouver qu'il y a un problème, chez le patron. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Et vu qu'il y a des jeunes maintenant présents dans cette voiture, vous n'avez pas des questions à nous poser par hasard? C'est quoi tes rêves, toi? C'est-à-dire? Pour la société, pour le monde. Hein. Parce que toi, je suppose que tu as des rêves pour toi-même que tu veux. Non, on peut les partager ensemble, je suis pas égoïste, tu vois. Ah ouais, moi j'aime bien. Vas-y. Mais genre, donner plus de liberté aux jeunes. Pas déconner, mais plus de liberté aux jeunes. Et tu sens que. Ouais, vas-y, ça m'intéresse. C'est quoi qu'on fait? Faire des agora un peu partout, créer des espaces verts, donner l'occasion aux jeunes d'avoir une scolarité, d'être suivis par des gens. Je sais pas. Je veux dire d'avoir le droit à une aide pour la scolarité. Ouais, voilà, des choses comme ça. Ouais. Moi, Et plus d'infrastructures sportives et tout ça. Et je peux te poser une question. Tu trouves que tout à l'heure je disais que on faisait tout pour dégoûter les gens qui veulent s'exprimer. Est-ce que tu trouves toi que tu as ton mot à dire sur le cours des choses, sur comment fonctionne la société? enfin, si tous les jeunes parlent, ça va faire du bruit, ça c'est normal. Ouais. Mais si chacun pense dans son coin et tout, ça va pas faire d'effet. Mais toi, personnellement. Il est bien, hein. Ah ouais, il est vif. Mais toi, personnellement, est-ce que tu penses que tu as ton mot à dire ou pas? Ouais. On a toujours un mot à dire. Et écoutez. Écoutez Est-ce quoi. que tu te sens écouté par les politiciens à Scarbeck ou pas? Moi j'en ai jamais croisé. Ah ouais, donc ouais. Donc Moi je veux dire, je pense qu'une réflexion que j'ai de plus en plus, c'est qu'il faudrait. Il y a un conseil communal, il faudrait un conseil de la jeunesse. Et j'explique un peu, c'est-à-dire que par exemple, chaque école, chaque maison de jeunes pourrait élire des représentants. Ce serait le conseil de la jeunesse. Chaque école, tu vois. Chaque maison de jeunes. ou simple, il y a une personne qui passe entre les quartiers et qui demande aux jeunes ce qu'ils veulent. Ouais, mais c'est attends. le système du conseil de la jeunesse, Ouais. c'est ça, c'est comme tu vois à la maison de Moi je l'ai jeunes. jamais vu ce conseil. Mais tu vois là, mais non, mais justement, C'est ce que je veux créer. C'est que les jeunes, C'est comme tu vois à la maison de jeunes par exemple, quand on vous a demandé de créer un conseil de jeunes, ça veut dire que vous décidez
de ce qui se passe dans la maison de jeunes. Ouais. Là, c'est la même chose, mais dans Schaerbeek. Tu comprends? C'est bon ça. Et par exemple, et de dire, et alors ils auraient, parce que le problème c'est que ça n'a pas de consultatif. J'en ai marre d'être consultatif, là on écoute et puis on fait ce qu'on veut après. Je veux qu'il ait un pouvoir décisionnel. Tu vois, qu'il puisse décider de choses, qu'il puisse dire, on trouve ce problème important, on le met à l'agenda du conseil communal. On le met à l'agenda et vous devez voter. Qu'il y ait un pouvoir comme ça, hein, qu'il y ait beaucoup plus de référendums aussi. Qu'on implique les gens sur la vie de leur quartier. Voilà, il y a un budget là, qu'est-ce qu'on en fait? On l'investit là, on l'investit là, il y a des choix à faire. Hop, on organise la démocratie autour de ça. Qu'on ait nos mots à dire. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Et c'est quoi votre style de musique? La question qui tue. Ouais, C'est quoi le style de musique? Les politiciens, ils écoutent quoi en fait? les politiciens, attends, déjà tu me parles pas. Je suis sûr qu'ils vous voient tous en train d'écouter Beethoven, Mozart. du Beethoven. du Mozart, j'en étais sûr. Je les connais par cœur. J'écoute du Mozart, j'écoute du Beethoven. Non, Ouais, moi je ça veut rien dire. suis un hétéroclite. Un quoi? J'aime tout. Ah. Non, je pense pas, c'est pas vrai, j'aime beaucoup la chanson française. Moi j'aime bien Mais- Claude François. Claude François, punaise, oula, t'es vieux toi. C'est quand même. Excuse-moi. Lui, il te parle de. Non, j'aime beaucoup l'engagement de Big Flo et Oli, j'aime beaucoup. Les casseurs flotteurs. J'ai- Orelsan. Ouais, même si parfois je trouve qu'il a une vision de la vie un peu dark, toi, un Ouais. peu noire. J'aime pas. Je suis quelqu'un de plus positif que lui, je pense. Même chose avec Damso, tu vois. Je trouve Ouais. qu'il a quelque Ouais. chose de très très fort. Ouais. Mais parfois, c'est comme si le monde, il était, on était tous noyés comme ça, noyés dans un océan de misère et de merde. Ouais. Et donc je trouve que c'est des super flows, mais c'est souvent des contenus très négatifs. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Et je reste un peu nostalgique de ces années, t'as peut-être pas connu, mais de ces années un peu big up, IAM, NTM, Eh ouais. où il y avait On de n'aura jamais cette époque. où il y avait de la belle révolte, Ouais, et il y ouais. avait de la contestation avec des mots mais qui pouvaient faire très très mal. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Tu veux, tu veux qu'on te dépose quelque part? J'habite là. Voilà. Il habite pas loin du local, donc c'est parfait. J'habite là. Ça fera juste 50 € pour l'essence. Merci. Il est bon, hein? Oh, il est bon, lui. Il est bon. Ben, merci beaucoup. Allô, un bateau. À bientôt. Hein, fais ça bien pour les montages. Ouais. Bonne continuation. toi aussi. J'espère que tu as percé, toi. Ouais, ben justement, Moi je peux quoi. fais la petite outro. Quoi? Tu regardes la caméra là Ouais. et tu dis rendez-vous à l'émission prochaine. Merci d'avoir regardé mon thé, on vous dépose. Et à l'émission prochaine. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Je représente